Au cours des quelques derniers mois, Avalanche a connu une croissance massive du volume sur sa chaîne, du nombre de personnes qui l'utilisent, du nombre d'équipes qui se développent dessus et bien sûr du prix du jeton AVAX natif. Il y a également eu bon nombre de projets construits sur la blockchain Avalanche qui ont aussi connu une croissance très rapide et sont devenus l'un des meilleurs endroits pour farmer, trader, prêter ainsi qu'emprunter. J'ai fait une vidéo sur certains de ces projets il y a environ un mois, mais beaucoup de choses ont déjà changé au sein de l'écosystème Avalanche depuis lors. Du coup, aujourd'hui, je vais vous partager quelques mises à jour ainsi que des nouveaux projets qui ont commencé à décoller sur l'écosystème. De plus, certaines personnes ont dit qu'elles pensaient qu'il était trop tard pour profiter de la croissance majeure d'Avalanche, mais en fait, ça n'est pas du tout le cas. L'un des plus grands catalyseurs de l'écosystème d'Avalanche dans son ensemble s'appelle l'Avalanche Rush et il n'a même pas encore commencé. Avalanche Rush est un programme d'incitation à la liquidité qui fournira environ 700 millions de dollars en prime aux fournisseurs de liquidités en utilisant certains des plus grands protocoles migrant vers Avalanche tels que Aave, Curve ainsi que SushiSwap. De plus, on y verra le plus probablement certaines des applications natives de la blockchain Avalanche et c'est pourquoi je vous dis que vous devriez probablement également surveiller ce qui est directement construit sur Avalanche. Certaines d'entre elles sont tout aussi qualitatives et il y a bien une raison pour laquelle elles ont augmenté de prix. Dans cette vidéo, j'expliquerai comment tirer parti de ces récompenses de fournisseurs de liquidités bonus en couvrant les meilleurs projets à surveiller ainsi que plus encore. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci dans le futur, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Au cas où vous auriez manqué ma première vidéo sur Avalanche et que vous ne connaissez pas du tout le projet, je vais vous en donner un aperçu très rapide. Avalanche est une blockchain de preuve d'enjeu avec compatibilité EVM, ce qui signifie que les dApps construites sur Ethereum peuvent facilement être transportées pour fonctionner sur Avalanche. La chaîne a un débit de 4500 transactions par seconde et une finalité de transaction de seulement 2 secondes. Les transactions sont également extrêmement bon marché, ce qui est absolument nécessaire de nos jours. Et contrairement à certaines des autres chaînes compatibles EVM, Avalanche est en réalité très décentralisée et compte déjà des milliers de nœuds validant le réseau. Pour utiliser Avalanche, vous pouvez simplement l'ajouter en tant que nouveau réseau à votre MetaMask ou à un autre wallet compatible Web3. Le jeton AVAX est utilisé pour payer les frais de transaction, et une fonctionnalité intéressante est que si vous bridgez des actifs à Avalanche en utilisant la passerelle, vous pourrez gagner un airdrop AVAX gratuit si vous transférez plus de 75 $. Ça vous permet de commencer à utiliser la chaîne immédiatement et j'apprécie vraiment cette petite aide qu'il vous donne complètement gratuitement. Ok, jetons maintenant un coup d'œil au programme Avalanche Rush dont je vous ai parlé précédemment car c'est l'une des raisons pour laquelle tant de nouveaux utilisateurs ont afflué dans l'écosystème d'Avalanche. On savait déjà que ce programme allait arriver, mais le moment exact était incertain jusqu'il y a seulement quelques jours lorsque la nouvelle a été annoncée qu'il serait mis en place à partir de cette semaine directement. Comme je l'ai mentionné précédemment, il y a 700 millions de dollars en AVAX à distribuer au cours de ce programme. La façon dont ça va fonctionner est que les personnes fournissant de la liquidité dans les projets inclus dans le programme recevront des AVAX supplémentaires en plus de leur rendement normal. Les plus grands projets qui vont être inclus sont notamment Aave, Curve et SushiSwap. C'est vraiment cool parce que ce sont tous des projets éprouvés et avec une solide réputation, donc il ne devrait pas y avoir beaucoup à s'inquiéter de la sécurité lors de leur utilisation. Comme je l'ai cité au début de cette vidéo, il y aura bien sûr également de nombreux autres projets plus récents natifs sur Avalanche qui pourront également bénéficier du programme Avalanche Rush, et dans ces nombreux projets on peut citer par exemple Blizzard, Joe, Pangolin, Benki et bien d'autres encore. Et donc, certains de ces projets en bénéficieront non seulement parce qu'ils sont partenaires du Avalanche Rush, mais aussi parce qu'ils seront en mesure d'agréger les rendements d'autres projets impliqués dans Rush, ce qui m'amène à un projet en particulier dont je voulais vous parler dans la vidéo d'aujourd'hui, et ce fameux projet n'est autre que Blizzard. Blizzard est un protocole d'agrégation de rendement de premier ordre qui offre une variété de façons d'obtenir des rendements élevés sur vos actifs, par exemple grâce à leur coffre avancé à composition automatique. Cela peut sembler un peu compliqué au début, mais Blizzard a été conçu de manière à ce que tout le monde, même les personnes ayant peu d'expérience technique, puissent utiliser facilement leur plateforme. Blizzard a également été développé avec un succès au long terme à l'esprit, donc ils ont prêté attention à la sécurité et modélisé leur tokenomique et leur coffre-fort dans le but d'une croissance régulière et d'éviter les dumps. En termes de sécurité, Blizzard n'autorise qu'un seul appel à protocole par bloc afin d'empêcher les attaques par pré-flash et d'autres formes d'exploitation de bugs. Le protocole est également audité par Hacken et un programme de chasse de bugs est lancé avec ImmuneFi.
Blizzard a été incubé par Lightning et a également effectué son IDO via la même plateforme. La prévente a eu lieu le 18 septembre et le jeton a depuis été lancé et a connu des augmentations de prix significatives depuis lors. Comme on peut le voir ici, 50% de l'approvisionnement initial des 600 000 jetons Blizz est allé à la prévente, 40% sont allés à la liquidité, 8% sont destinés à l'équipe, 1% est allé à un airdrop avec le dernier pourcent allant à la chasse aux bugs. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le projet, examinons les véritables moyens de gagner de l'argent avec Blizzard. Il y a 2 coffres pour staker des jetons Blizz ainsi qu'un coffre pour staker Joe et plusieurs coffres LP. Tous ces éléments sont présentés ici. Le rendement annuel pour le coffre 1 provient des pénalités du coffre 2 ainsi qu'un APR fixe pour les jetons verrouillés. Ces récompenses sont composées automatiquement et, comme vous pouvez le voir juste ici, payées en Wrapped AVAX et Blizz. Tout le Blizz gagné dans des coffres LP est investi dans le coffre 2 pendant 3 mois avec une pénalité de 50% pour les retraits anticipés. Les utilisateurs peuvent également déposer Blizz directement dans le coffre-fort 2 avec les mêmes conditions applicables. Bien que ce Blizz soit investi dans le coffre 2, il continuera de gagner des intérêts supplémentaires. Ce système permet d'éviter le dumping rapide de jetons Blizz dès qu'il est gagné et a conduit à ce que le jeton ait très peu de pression de vente. Les pools LP fonctionnent à peu près normalement, sauf qu'ici vous pouvez choisir si vous souhaitez gagner plus de jetons LP ou maximiser un jeton spécifique. Par exemple avec les pools Joe, si vous déposez ici, vous gagnerez des jetons Joe AVAX LP composés automatiquement avec le Blizz. Si vous choisissez ce pool, vous gagnerez plus de jetons Joe plutôt que de jetons LP. Cela est fait pour permettre aux utilisateurs qui seraient plus bullish sur un actif spécifique de tenter de maximiser leur rendement. Au fur et à mesure que la valeur totale verrouillée des pools LP augmente, l'APY gagnée par les personnes qui stake dans les coffres 1 et 2 augmentera de même. Cela signifie que Blizzard est prêt à profiter du flot de liquidité qui s'apprête à entrer dans Avalanche pour gagner ses primes de liquidité rush. Quelques autres choses que je voudrais vous montrer sont la comparaison de rendement annuel entre Blizzard et son principal concurrent Yieldiaq. Comme on peut le voir sur ce graphique, les rendements sur Blizzard sont actuellement plusieurs fois supérieurs à ceux de Yieldiaq et ceux-ci pourraient devenir encore plus élevés à mesure que davantage de personnes entreront dans les pools et les coffres. Si vous n'êtes pas sûr de la meilleure façon d'utiliser Blizzard, vous pouvez simplement staker des jetons Blizz, mais vous pouvez également suivre l'aide-mémoire créée par l'équipe Blizzard que vous voyez juste ici. Ça commence par l'hypothèse que vous avez des actifs sur Ethereum. Tout d'abord, vous souscririez un prêt AV en stablecoin contre ces actifs et bridgeriez ces jetons vers Avalanche. La prochaine étape consiste à déposer ces stablecoins en garantie sur Benki, et ensuite vous empruntez contre ces jetons sur Benki et échangez 50% de ce que vous avez emprunté en AVAX et 50% en Joe. Ensuite, ajoutez ces jetons en tant que liquidité au pool Joe AVAX sur le DEX Trader Joe. Ensuite, composez automatiquement vos nouveaux jetons LP Joe AVAX sur Blizzard. Lorsque vous utilisez cette stratégie, vous gagnez un rendement en prêtant sur Benki, en empruntant sur Benki, en fournissant de la liquidité sur Joe et en stakant bien sûr sur Blizzard. Si vous voulez essayer ça par vous-même, l'aide-mémoire se trouve sur le Twitter de Blizzard pour lequel vous trouverez un lien ci-dessous avec le site de Blizzard lui-même. Ok, je sais que c'était un peu compliqué, mais passons maintenant à Trader Joe, car il est rapidement devenu un projet Avalanche de premier plan, et en fait je l'utilise moi-même pour y fournir de la liquidité et gagner des rendements intéressants. Il fait partie des... Regardez, si vous aimez farmer les stablecoins, les rendements qu'ils proposent actuellement font partie des plus élevés de toute la cryptosphère pour le farming de stablecoins. La dernière fois que j'ai vérifié, les intérêts étaient de quelque chose comme 22 ou 23%, ce qui est vraiment beaucoup en prenant en compte les conditions actuelles du marché. Lorsque le marché chute, les rendements sur les stablecoins descendent souvent en même temps également, mais... Ouais, ici 22% sur Trader Joe la dernière fois que j'ai vérifié. En tout cas, j'ai pas pu trouver beaucoup mieux, donc tant que maintenant, c'est là que sont parqués mes stablecoins. Et aussi d'ailleurs, Joe est considéré comme un des projets les plus sûrs qu'il y ait sur la blockchain Avalanche. Sinon... sur la plateforme Trader Joe, vous avez un DEX, des fermes, du staking, une gouvernance et des prêts également. Une autre fonctionnalité intéressante... les prêts arriveront bientôt par contre. Mais une autre fonctionnalité intéressante est appelée Zap et c'est un moyen facile de convertir vos jetons en jetons LP si vous ne souhaitez pas suivre le processus manuellement. Par exemple, si vous avez du AVAX et que vous voulez des jetons LP pour commencer à farmer, vous pouvez choisir la paire que vous souhaitez dans cette liste et échanger en un seul clic. Voici les options de staking unilatéral pour Joe et XJoe. Si vous préférez le farming LP, vous voudrez peut-être consulter ce qu'on appelle les Farmer Market Farms, qui sont des fermes au rendement accru. Il existe également ces fermes disponibles avec des rendements normaux pour de nombreuses paires de LP différentes.
Un autre projet plus récent que vous voudrez peut-être consulter également est Wonderland. Si vous connaissez Olympus DAO sur Ethereum, il s'agit en fait d'une fourche de ce même projet par une équipe différente. Olympus DAO a connu beaucoup de croissance et d'adoption, donc si vous en êtes fan, vous voudrez peut-être consulter Wonderland également. L'objectif final du protocole est de créer une monnaie de réserve décentralisée sur Avalanche. Cela signifie qu'au lieu d'utiliser un stablecoin indexé sur le dollar, l'idée est de pouvoir utiliser le jeton Time à la place et de ne pas avoir à s'inquiéter de l'inflation du dollar affectant le pouvoir d'achat de vos stablecoins au fil du temps. Il s'agit d'un jeton qu'on appelle de rebase, donc si vous n'êtes pas familier avec ceci, cela signifie que l'offre fluctue avec le temps. Cela peut entraîner de sérieux mouvements du prix, alors gardez bien cela en tête. Le rendement annuel actuel pour le staking de Time se compte en dizaines de milliers pour le moment. Mais à part tout ça, si vous souhaitez découvrir encore plus de projets en cours de construction sur Avalanche, vous pouvez consulter la page de l'écosystème Avalanche sur CoinGecko qui est affichée ici. Et aussi faites-moi savoir dans les commentaires si vous connaissez d'autres bons projets qui se lancent sur Avalanche, et sinon simplement celui qui vous séduit le plus. Avec ceci, ajoutez votre adresse BSC si vous souhaitez participer au giveaway. Pour résumer, je m'attends vraiment à voir quelque chose d'énorme de la part d'Avalanche. On a bien vu ce qu'il s'est passé avec Matic il y a pas si longtemps quand ils ont lancé leur programme d'incitation également. Donc selon moi, Avalanche est bien parti pour faire quelque chose de similaire et on saura très bientôt si ça va être le cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, alors moi je vous dis à la prochaine.